Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. On continue notre série sur les arrondissements de Paris et nous sommes aujourd'hui dans le 13e arrondissement. C'est loin d'être l'arrondissement le plus touristique, mais il est connu pour ses grands immeubles très modernes, ses grandes fresques de street art et son quartier chinois. Aujourd'hui, on va demander aux habitants de ce quartier ce que vous devez absolument voir si vous voulez visiter le 13e arrondissement. C'est parti! Qu'est-ce qu'il faut visiter dans le 13e arrondissement? Ah bah déjà la butte aux Cailles. C'est quoi la butte aux Cailles? La butte aux Cailles, c'est comme un petit village là qui est juste en haut. Là, vous remontez la rue, vous allez arriver place Verlaine. La place Verlaine, c'est une très jolie place où il y a une piscine 1930 qui est très connue avec un bassin extérieur et tout ça. Puis il y a la rue de la butte aux Cailles avec tous les bars. Et il y a des... Comment on appelle ça? Les fresques de street art. Voilà, exactement. Il y a du street art partout. Est-ce que vous habitez dans le 13e arrondissement? Oui, moi j'habite juste ici à la butte aux Cailles, juste derrière. Alors si des gens visitent le 13e arrondissement, qu'est-ce qu'ils devraient absolument voir? Justement le quartier de la butte aux Cailles où j'habite, donc qui du coup est très sympa. Il y a plein de petits cafés, petits bars. Et après, t'as envie de dire quoi toi? Alors, moi, j'habite pas dans le 13e arrondissement, mais du coup, quand je vis dans le 13e arrondissement, ce que j'apprécie bien, c'est du coup tout le quartier pas loin, juste derrière ici, Ouais. où ça fourmille pour aller pour aller manger un bout quelque part. Systématiquement, tous les restaurants sont délicieux, plutôt accessibles, c'est très étudiant, donc systématiquement, on rencontre des gens plutôt gentils, etc. C'est quel type de cuisine? C'est plutôt du coup asiatique. Asiatique, ouais. Vous avez des adresses que vous aimez particulièrement? C'était où C'était le bambou, ça s'appelait, mais malheureusement, Ouais. c'était pas l'adresse pour Ouais. la meilleure soupe pho que j'ai mangée. Qu'est-ce qu'il faut absolument voir dans le 13e arrondissement? En vrai, la petite rue là, juste là, elle est trop kiki. Sinon, la butte aux Cailles, la place de la Commune, du coup, historiquement intéressant. C'est quoi? C'est du coup là où a été où s'est passée la Commune, les plus grands combats un peu. Voilà, donc très de gauche, très cool, très bien de repenser à cette période, à cette époque actuelle. Et sinon, le parc Montsouris, je sais pas si c'est vraiment dans le 13e. Frontière 13e, 14e. Ouais, et parc Montsouris, Cité U, très mimes. Et du côté peut-être de la Bibliothèque nationale? MK2 Bibliothèque, en vrai, si vous voulez aller au ciné. Et sinon, je connais pas trop les quais, c'est toujours sympa, quoi, mais voilà. Moi, je dirais la cité florale ou fleurie. Vous pouvez aller aussi rue d'Aviel, qui est un peu la petite. La petite Alsace, c'est un peu plus haut et c'est pas forcément accessible, je me rappelle plus. Mais rue d'Aviel, voilà, c'est très typique du 13e. Alors c'est quoi la cité florale et la petite Alsace? La petite Alsace, c'est ça, je ne sais, je me suis embarquée comme ça dans c'est un style de maison qui a été construite, mais qui est en hauteur. Avec des colombages. Sans doute, mais il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. J'avais accompagné une amie pédiatre. Voilà, bon, mais autrement, vous voulez un autre lieu? Et la cité florale, c'est quoi? C'est fleuri ou floral, c'est-à-dire c'est une cité de plein de petites maisons, on se croirait à la campagne, qui est dans le bas du 13e, près du parc Montsouris. Voilà. J'ai aucune idée de ce qu'il y a à visiter dans le 13e arrondissement. Vous habitez ici, vous étudiez ici? Oui, j'étudie ici, à l'INALCO, juste là-bas. Par contre, je viens que pour aller en cours, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dans le 13e arrondissement. Même pas des bibliothèques sympas pour étudier? Ah si, merci. Donc il y a une bibliothèque juste là, qui s'appelle la médiathèque Jean-Pierre Melville. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils font des ateliers d'échange avec des personnes étrangères pour pouvoir participer et apprendre le français. Donc il y a des personnes surtout d'origine chinoise et vietnamienne. Et aussi à cette médiathèque, il y a beaucoup de livres en langue étrangère. Donc je trouve ça assez intéressant, surtout donc chinois-vietnamien. Donc c'est plutôt du chinois traditionnel de Chine. Et il y a un grand fonds, donc c'est le plus grand fonds de Paris de langue asiatique. Donc voilà, ça c'est un point intéressant, merci beaucoup. Par contre, en tant que monument, etc., dans le 13e, c'est une très bonne... Et c'est quoi l'INALCO? Alors l'INALCO, c'est un institut de langue orientale. À l'origine, c'était plutôt pour l'arabe et le chinois. Mais aujourd'hui, on a un peu toutes les langues qui sont extra-européennes, même si ça s'est étendu. Par exemple, il y a de l'ukrainien, donc ça reste assez proche de nous. Par exemple, du slovaque, etc. Donc ça reste des langues européennes, mais qu'on ne connaît pas forcément, du bulgare. Moi, je fais du mandarin, à l'INALCO.
Et il y a toutes sortes de formations. Et après, en fonction des langues, on a différents types de masters, par exemple, pour devenir prof de langue étrangère ou de français pour les personnes étrangères. Et aussi relations internationales, diplomatie, etc. Si vous avez envie d'autres recommandations hors des sentiers battus sur les arrondissements de Paris, on vous invite à regarder les autres vidéos que nous avons fait à ce sujet et également un épisode du podcast Easy French où nous vous donnons avec Hélène notre avis sincère sur tous les arrondissements de Paris. Et le podcast Easy French peut également être un outil d'apprentissage actif de la langue française, notamment grâce au vocab helper, à la transcription et aux traductions automatiques dans plusieurs langues. Si vous voulez essayer, rejoignez la communauté Easy French en passant par le lien easy-french.org/membership. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux touristes de visiter dans le 13e arrondissement ? De façon discrète, je leur demanderais, s'ils veulent passer, de passer dans la cité florale, d'aller voir le street art, qui me paraît extrêmement important, d'aller voir les frigos qui risquent d'être vidés. C'est quoi les frigos ? C'est quoi les frigos ? C'est un atelier d'artistes vers les grands moulins de Paris, là où il y a la fac qui a remplacé les moulins de Paris, malheureusement. Enfin, non pas malheureusement pour la fac, mais malheureusement pour Paris. Je crois que c'est avant tout ça, d'aller faire un tour sur le 14e, d'accord, ok. Et de considérer que les fleurs, ça se regarde et que ça ne se photographie pas, parce qu'il vaut mieux en respirer le parfum quand on est dehors, plutôt que de regarder une vidéo à la maison comme la Joconde. Parce que vous habitez dans la cité florale. Ouais, j'habite à la maison cité florale, oui, bien sûr. Et sur le plan culturel ? C'est pas une question piège, hein. J'avoue que dans le 13e, je suis pas sûre d'avoir vraiment beaucoup d'adresses à vous donner. Il y a le cinéma, il y a un vieux cinéma indépendant, il y a l'Escurial, qui est pas loin. Il y a l'UGC qui est au-dessus des Gobelins. Mais sinon, il n'y a pas de grands endroits qui soient connus pour ça. C'est quand même un quartier quand même très résidentiel où les gens viennent se retrouver pour s'amuser, boire des coups, etc. Et sur le plan culturel, est-ce qu'il y a des cinémas ou des musées intéressants ? Ah oui, il y a beaucoup de cinémas, notamment vers Gobelins. Et puis de toute façon, on est toujours entouré énormément de cinéma. Il y a une librairie ici que j'aime beaucoup qui s'appelle la Librairie du Désordre. Et puis il y a la cité universitaire avec beaucoup d'événements aussi qui est très sympa à aller voir. Avec plein d'étudiants, c'est très vivant. Okay. Et peut-être de par sa proximité avec d'autres arrondissements ? Ah oui, c'est ça qui est très très bien, c'est que si on monte au nord, on arrive très rapidement à Panthéon, même en marchant. Et c'est ça qui est très sympa ici. Mais il y a aussi le 14e et le 12e qui sont très cool à voir, quoi. Et puis aussi, on est entouré de métro et aussi de RER qui le rend tout très accessible. De par sa proximité avec les autres arrondissements, en quoi il est intéressant ? C'est un quartier, je pense, qui est pas hyper attrayant de base. On pense alors qu'en fait, c'est un gros mix culturel, il y a plein de choses. Il y a des parcs, il y a plein de choses. Enfin, moi, j'aime beaucoup puisque c'est à la frontière du 12e. Le 12e, il y a la Porte Dorée qui est sympa aussi. Donc, j'aime bien moins ce coin-là, en tout cas, pour me balader et tout. C'est plutôt pas mal. Et de l'autre côté, le 5e ? Le côté, le 5e. Et moi, le 5e, c'est l'arrondissement que je préfère à Paris. Donc, là-dessus, tout ce qui est cœur de Paris, Sorbonne et tout, c'est, je trouve, l'endroit le plus beau de Paris. Et j'imagine qu'après les cours, il doit y avoir quelques bars sympas dans le coin ? Alors, c'est plutôt pour des concerts. Ça s'appelle le Petit Bain. C'est donc sur une péniche. Au bord juste à côté de Bercy en face. Et ils font des concerts assez intéressants de tout type. La dernière fois j'y suis allée, c'était plutôt de la musique expérimentale. Et c'est pas très cher, c'est 10-12 euros la place de concert, parfois 20 euros quand c'est un peu plus. Voilà. Et c'est assez sympa et c'est un très joli espace. Et si vous voulez pas écouter un concert, il y a aussi un rooftop et vous pouvez boire un verre. Bon, là c'est sympa. Il y a aussi la péniche du Crous pour les étudiants, mais bon, c'est un peu moins. Si c'est chouette la péniche du Crous. C'est sympa, mais après il faut être étudiant, voilà. Et ici, là, dans ce quartier, précisément, est-ce qu'il y a des bars, des restaurants sympas que vous aimez ? Oui, moi j'adore le Perfecto, qui est un petit resto très, très chouette, avec un patron très sympathique qui est juste de l'autre côté de la place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
Il y a un truc pas mal, mais j'ai oublié son nom, c'est à rue du Château des Rentiers, où il y a une petite terrasse derrière avec des arbres et en été c'est sympa aussi. Bon, par ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Il y a les Grands Moulins, ça c'est un autre quartier. Mais là, ici c'est un petit quartier village, on pourrait dire. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Et dites-nous dans les commentaires quel est le prochain arrondissement que vous aimeriez nous voir visiter. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir!